Bonjour, je suis ravie de débuter cette semaine avec vous sur Monaco Info. Tout de suite, vos titres en images. Le Conseil national fête la journée de la femme dans les associations humanitaires, le thème qui était à l'honneur lors du dîner organisé le 8 mars dernier par la Jeune Chambre économique et dont l'invité n'était autre que Space Nyangadza, la présidente de la FVS Ahmad Bourounti. Alors qu'au Vatican est en train de se dérouler le conclave pour désigner le futur pape, Monseigneur Barsi, l'archevêque de Monaco, a accordé un entretien à Monaco Info pour expliquer comment se déroule cet événement. Et puis nous finirons ce journal avec le Energy Music Tour qui s'est déroulé vendredi soir au Sporting d'été. Les stars présentes ont littéralement enflammé la scène de la salle des étoiles. Vous l'avez peut-être suivi sur Monaco Info, la journée internationale de la femme a largement été mise à l'honneur en principauté vendredi dernier. Si plusieurs fonctionnaires féminines ont été invitées par le ministre d'État en début de journée, les femmes engagées dans plusieurs associations ont quant à elles été invitées au Conseil national dans la soirée. Sandrine Nègre et Serge Prémont étaient sur place, reportage. Il s'agit d'un rendez-vous régulier. Chaque année, la principauté de Monaco s'associe à la Journée internationale de la femme. La Haute Assemblée participe à cette journée en organisant une réception et cette année, elle était organisée pour la première fois dans le nouveau bâtiment du Conseil national. Une réception qui a permis de rappeler notamment que les femmes composent 58% de la population nationale. C'est traditionnellement désormais une habitude que le Conseil national, la Haute Assemblée, participe à cette journée pour les femmes et à l'hommage qui est rendu aux femmes. Je dois dire que c'est le premier cocktail officiel de la législature 2013-2018. Je suis particulièrement ému et ravi que nous ayons pu honorer l'ensemble des compatriotes femmes monégasques qui, dans cet engagement féminin, à la fois dans le cadre des différentes actions associatives et professionnelles au sein de la principauté. Après bâtir au féminin le thème 2012, l'édition 2013 de cette réception était donc placée sous le signe de l'engagement au féminin, un thème qui n'a pas été choisi au hasard puisque les femmes monégasques sont très nombreuses à s'engager dans différents domaines. Je suis très admirative de toutes ces femmes qui s'occupent d'associations, qu'elles soient culturelles, sportives, caritatives, humanitaires, qui donnent de leur temps. Et je voulais les remercier pour tout le temps qu'elles donnent, qu'elles enlèvent un peu de leur vie personnelle, de leur vie privée et qu'elles donnent à ces associations, à ces gens qui ont besoin d'elles, qui ont besoin de toutes ces femmes, de toute leur dévotion. Béatrice Fresco-Rolfo qui occupe l'un des sièges de l'hémicycle. Cette réception aura ainsi permis de rappeler que 5 des postes de conseillers nationaux sont occupés à ce jour par des femmes, un chiffre stable depuis 10 ans. Toujours dans le cadre de la Journée de la femme et en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, la Jeune Chambre économique a organisé un dîner le 8 mars dernier au salon Bellevue du Café de Paris. Le thème, la femme dans les associations humanitaires. Space Nyangadza, élue vice-lauréate du prix international de la femme de l'année 2010, présidente de la FVS Ahmad Bourounti et consul de Monaco au Burundi, était l'invitée de cette soirée. Elle a partagé avec les invités sa propre expérience et a exposé les grands projets qu'elle soutient au Burundi en faveur de 50 000 personnes chaque année. La date du conclave tant attendu a été annoncée vendredi dernier par la salle de presse du Saint-Siège au Vatican. Ce mardi 12 mars, les cardinaux vont se réunir dans la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau pape. Patricia Navarro a rencontré Monseigneur Barsi, l'archevêque de Monaco. Il nous explique comment se déroule un conclave et comment est élu un pape. Le conclave, c'est donc un moment où tous les cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 80 ans, se réunissent pour poser un acte majeur, c'est-à-dire l'élection du nouveau pape. Mais c'est un événement qu'ils vivent dans la foi et dans la prière.
il n'y a pas de campagne électorale. Comme on dit le mot élection, souvent on a tendance à penser que ça peut être comme les élections au Conseil national ou au Conseil communal. Mais non, là c'est vraiment un acte qui est vécu dans la foi. Et il n'y a pas de candidat d'abord. Chaque cardinal, face à sa conscience, face aux besoins de l'Église, va écrire sur un bulletin qu'il va déposer dans une urne de manière solennelle et il va donner sa voix pour un des cardinaux ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, puisque tout homme baptisé et célibataire peut être choisi comme pape. Enfin, ça, c'est vraiment une chose extraordinaire. Il y a 115 cardinaux électeurs, donc il faut avoir les 2/3 des voix, c'est-à-dire 77 voix pour être élu. Les cardinaux sont enfermés, un conclave, la clé, il y a l'idée de clé, et ils sont enfermés pour être vraiment, ne subir aucune pression de qui que ce soit, pour être vraiment libres pour choisir le pape, mais il faut bien communiquer avec l'extérieur. Donc si le pape est élu, c'est une fumée blanche, et si le pape n'est pas élu au terme des scrutins, c'est une fumée noire, c'est donc un moyen de communication avec l'extérieur. Mais je voudrais aussi signaler que si c'est un événement de prière pour les cardinaux, c'est aussi un événement de prière pour toute l'Église. Et mardi 12, donc mardi à l'ouverture du conclave, dans toutes les églises et chapelles du diocèse, on va prier tout spécialement et célébrer une messe qu'on appelle la messe pour l'élection d'un pape. C'est prévu par la liturgie. Donc tout le peuple de Monaco, tous les chrétiens de Monaco sont invités à participer à ces célébrations et à prier pour celui que l'Esprit Saint nous donnera. De nombreuses personnalités françaises et internationales sont montées sur la scène du Sporting d'été le 8 mars dernier dans le cadre du Energy Music Tour qui s'est arrêté en principauté. Étaient présents Jennifer et M. Pokora. Sur place, Thomas Deus, Émilie Rousseau. Et vous êtes sur Énergie, on est en direct du Stars and Bars ici à Monaco. Après Bruxelles, Marseille, Lille ou encore Paris, le Energy Music Tour s'est arrêté en principauté vendredi dernier. La radio a donné rendez-vous à ses auditeurs au Sporting d'été où les artistes se sont succédés sur la scène de la Salle des Étoiles. Kinvey, Axel Tony, Zao ou encore Jennifer ont interprété leur dernier tube qui passe en boucle sur les ondes pour le plus grand plaisir des 800 personnes venues ce soir-là. Ce concert était également associé à Fightheads Monaco afin de sensibiliser le public au virus du sida. C'est important justement d'associer la musique pour les jeunes, de leur donner quelque chose. J'estime que toujours quand on fait quelque chose avec Fightheads, qu'on donne quelque chose en retour aux gens. Et puis c'est vrai que c'est un bon moyen pour nous de faire de la prévention, rien que de parler du VIH et puis de distribuer des préservatifs et surtout de passer une bonne soirée. M. Pokora était l'une des têtes d'affiche de ce concert. Il a toujours été fidèle au projet soutenu par l'association de la princesse Stéphanie. Sa présence sur ce concert lui tenait donc particulièrement à cœur. C'est vrai qu'à chaque fois que je peux répondre présent, moi je réponds présent. C'est vrai que voilà, le sida, c'est un fléau qui touche de plus en plus de monde chaque année. Donc voilà, il ne faut pas cesser le combat, il ne faut pas cesser d'en parler autour de nous, de sensibiliser les plus jeunes aussi. Voilà, c'est la nouvelle génération aussi qui va décider aussi du sort de ce virus, si on arrivera à le faire reculer ou pas. Et pour le coup, voilà, il faut sensibiliser dès le plus jeune âge. Et voilà, et si les artistes de la nouvelle génération ne s'y mettent pas, voilà, qui va s'y mettre, donc voilà, c'est important pour moi d'être là aussi. Et à l'applaudimètre, M. Pokora a obtenu tous les suffrages du public. Le chanteur a profité de la soirée pour chanter Le jour qui se lève, le premier titre de la comédie musicale Robin des Bois, dans laquelle il interprète le rôle principal. Maintenant on fait ce qu'on dit, aujourd'hui on va de l'avant, maintenant on va de la vie, on sait qu'il est temps, on est ce qu'on dit. Nous vous en avions déjà parlé sur Monaco Info. Le concert pour les jeunes, par les jeunes, a eu lieu vendredi dernier à la salle du canton. Les jeunes talents de la principauté ont relevé le défi haut la main. La foule était présente pour cet événement qui se voulait frais et surprenant. Extrait.
Wax Taylor and the Dusty Rainbow Experience à la salle du Canton le samedi 16 mars à 20h30. Artiste pluriel et indépendant, Wax Taylor est souvent considéré comme le chef de file de la scène hip-hop cinématique. Incontournable ambassadeur de la scène française à l'international, dans ce concert, le 16 mars, il nous délivrera un conte musical puisant son récit dans l'imaginaire de l'enfance à ne rater sous aucun prétexte. Des animaux qui ont du chien, au nombre de 70, nos amis à quatre pattes étaient les participants du concours international d'agility organisé ce week-end sur le quai Albert Ier. Petits, grands, à poil ou rasés, les chiens ont effectué des prouesses de dressage en compagnie de leur maître. Tunnels, passerelles et les épreuves ne renfermaient aucun secret pour eux. Il est à présent temps de passer à vos prévisions météorologiques pour les jours à venir. Mardi, le temps sera assez beau le matin, plus nuageux en cours de journée. Un risque d'averse est à prévoir avant la nuit. Mercredi, le temps continuera de se détériorer. De nombreux nuages feront leur apparition. Retour de la fraîcheur. Jeudi, le ciel sera changeant, variant entre nuages et éclaircies. La journée de vendredi, quant à elle, se partagera entre passages nuageux et moments ensoleillés. On a commencé ce journal par la journée de la femme. Eh bien, le magazine des sports commence le sien de la même façon, puisque Émilie Rousseau vous le présente tout de suite avec en tête le portrait de Delphine Pelletier, triathlète monégasque. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal des sports, un journal en grande partie consacré aux femmes. Vous le savez, le 8 mars était la journée internationale de la femme et nous avons décidé de vous faire découvrir ces athlètes féminines qui se distinguent dans leur discipline. Débutons avec du triathlon. L'AS Monaco possède son équipe professionnelle au sein de laquelle se trouve une triathlète, Delphine Pelletier. Elle a rejoint le club cette année. Son portrait est réalisé par Frédéric Elion. Après 15 années passées au club de Beauvais, Delphine Pelletier a rejoint en début de saison l'AS Monaco Triathlon, une recrue de choix pour le club de la Principauté qui, sous l'impulsion de son nouveau président Hervé Banti, a créé pour la première fois de son histoire une équipe professionnelle. C'est en partie pour cette raison que Delphine, qui vient de terminer deuxième d'un triathlon en Guadeloupe, a rejoint l'ASM. Et j'ai rencontré Hervé sur l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence, où je lui ai fait part de mes inquiétudes quant à l'année 2013. Et je lui ai dit que je voulais faire l'Ironman de Nice et ça a coïncidé sur son projet de monter une équipe élite sur l'Ironman de Nice. Et donc j'ai fait le choix de venir à l'ASM Monaco. Delphine Pelletier apprécie la diversité de ce sport avec 3 disciplines à travailler. Elle s'entraîne quasiment tous les jours à raison de 4 séances de natation par semaine et 5 entraînements à pied et à vélo. Plutôt orientée vers la natation à ses débuts, elle effectue ses premiers promotionnels à l'âge de 17 ans. En fait, mon papa faisait du vélo et j'étais nageuse à l'origine. Et il y avait un triathlon qui se faisait tout près de chez moi et on l'a fait en relais avec ma sœur et mon père. Et j'ai fait le pari que l'année d'après, je le ferai toute seule. Je l'ai fait toute seule, je suis tombée, mais j'ai fini, je l'ai gagné. Et de là, en fait, je me suis dit, je vais essayer de nouveau et il s'est avéré que j'avais quelques facilités. Et j'en avais un peu marre de nager, donc je me suis mis au triathlon. Une décision que l'on comprend aisément quand on voit le palmarès de la triathlète, multiple championne de France élite sur courte et longue distance. Prochain gros objectif pour Delphine Pelletier qui s'est spécialisée sur les triathlons longue distance, l'Ironman de Nice le 23 juin prochain. Coup de projecteur à présent sur Sophie Potel. Elle pratique la natation synchronisée et représente la Principauté dans diverses compétitions internationales. Voyez ce reportage. La natation synchronisée et Sophie Potel, c'est une grande histoire d'amour. Cette sportive de 25 ans a tout d'abord pris des cours de danse classique avant de se tourner vers la natation synchronisée. C'est à Aix-en-Provence qu'elle apprend les bases de cette discipline rigoureuse. Un premier contact avec l'eau qui sera le point de départ d'une belle aventure. Je me suis lancée à l'âge de 4 ans et pour mes premiers galas et j'ai été en internat en sport-études à l'âge de 11 ans. Jusqu'à 18 ans en équipe de France, donc 8 ans en équipe de France. Et par la suite, je suis partie en équipe de France à l'INSEP à Paris pour 1 an.
Et suite à ça, on m'a repéré en championnat d'Europe pour partir au Cirque du Soleil à Las Vegas pendant 1 an et demi. À son retour en France, Sophie a voulu poursuivre sa carrière dans les bassins. La réputation de Chantal Moschetti, entraîneur en équipe de France et juge international, l'a amenée à se rapprocher de l'AS Monaco Natation Synchronisée. Une complicité s'est rapidement créée entre les deux femmes. C'est déjà une fille qui est très artistique, très belle dans l'eau. Quoi qu'elle fasse, que ce soit du ballet de haut niveau ou du ballet de démonstration, elle plaît toujours. C'est une fille qui accroche toujours le public et qui sait le faire avec classe. Elle a énormément de charisme. En arrivant à l'ASM, Sophie Potel a apporté son expérience de championne de France, car si elle avait déjà décroché des titres avec ses anciens clubs, 8 en équipe et 4 en duo, la nageuse a déjà ramené 3 médailles d'or en solo pour l'AS Monaco. Elle représentera une nouvelle fois la principauté à l'occasion de l'Open Make-up Forever ce week-end en région parisienne. Passons à présent aux résultats sportifs du week-end. Et la principauté s'est illustrée dans leurs championnats respectifs, à commencer par l'ASM Basket qui a remporté une précieuse victoire à La Rochelle, 97-96. Grâce à cette victoire, l'AS Monaco est 5e au classement avec 42 points. Victoire également de l'ASM Handball contre Aix, 33-31. Les joueurs de Nicolas Laron sont en tête de leur poule avec 49 points. Enfin, en volleyball, Monaco a facilement pris le dessus sur l'équipe de Mélan-la-Tronche, 3-7-0. Les volleyeurs monégasques sont premiers au classement. Un mot également sur la Monaco 2K Team Race, dans la continuité du succès du Monaco Optimist Team Race qui s'est déroulé en janvier dernier. Le Yacht Club de Monaco proposait ce week-end une nouvelle épreuve de Team Race. Cette compétition était cette fois-ci réservée aux adultes. Et ce sont les Britanniques du Royal Thames Yacht Club qui ont remporté cette première édition après une finale très serrée contre les Italiens du Yacht Club Costa Smeralda. Et terminons cette série de portraits consacrés aux sportives monégasques avec la taekwondoïste Thalys Beltrame. Elle a été élue sportive monégasque de l'année il y a quelques mois. Voyez le reportage de Frédéric Elion. Une fille extraordinaire, très gentille dans la vie de tous les jours, qui devient une redoutable combattante, explosive, dotée de qualités innées. Voilà comment le président de la Fédération monégasque de taekwondo présente Thalys Beltrame. La jeune fille va bientôt fêter ses 18 ans, elle a débuté le taekwondo à l'âge de 9 ans. Attirée par le combat et la liberté sur un tatami, elle s'entraîne 3 ou 4 fois par semaine. Sacrée plusieurs fois championne de France dans les catégories jeunes, Thalys Beltrame a découvert le taekwondo de manière assez originale, mais elle a tout de suite adhéré. C'est mon père qui a trouvé une affiche sur une voiture et je faisais pas de sport, alors on a commencé. Il faut être déterminé, avoir envie de combattre et de gagner. D'abord on s'échauffe, après on s'étire un petit peu, on fait quelques petits combats souples, après on met les plastrons électroniques et on se tape dessus. Primée au sein de l'ASM en tant que sportive de l'année, Thalys Beltrame est une locomotive pour la section taekwondo de l'ASM, composée d'environ 250 personnes. C'est un exemple, c'est-à-dire que les gens maintenant lorsqu'ils la voient, ils se disent si Thalys peut le faire, effectivement moi aussi je peux le faire. Donc surtout nos athlètes les plus jeunes de 12-13 ans qui commencent la compétition, commencent à toucher, voient en elle déjà un exemple à suivre, étant donné que ce n'est pas quelqu'un qui est dans d'autres clubs ou quelqu'un qu'on voit simplement à la télé, mais quelqu'un avec qui ils peuvent s'entraîner, ils peuvent déjà mesurer le chemin qu'ils peuvent faire et surtout que c'est possible. Plus de 80% des membres de l'ASM Taekwondo sont des enfants, les plus petits débutent à partir de 4 ou 5 ans, et les meilleurs se distinguent sur les compétitions nationales, voire européennes. Pour Thalys Beltrame, le prochain objectif sera un défi de taille. On va essayer Rio 2016, et ça sera déjà bien. C'est quelque chose qui te trotte déjà dans la tête ou c'est un petit peu trop loin? Non, ça se trotte dans la tête. Et du taekwondo au kickboxing, il n'y a qu'un pas. Samedi, les plus grands combattants se sont retrouvés au stade Louis II pour s'affronter. Au programme, 8 combats pour 8 championnats du monde. Retour sur cette soirée avec Fabien Bonilla et Thomas Deus. Courage, bravoure, vaillance, abnégation, combativité, pugnacité, autant d'adjectifs que de combats. Une soirée exceptionnelle pour cette grande réunion de kickboxing et de K1. Le public de connaisseurs est venu nombreux pour assister à ces 8 combats et donc 8 titres mondiaux à la clé. Les combattants viennent du monde entier. Un Italien, un Serbe, un Sud-Africain, un Biélorusse, un Américain, 2 Hollandais, 5 Russes et 4 Français.
Les Français qui n'ont pas été véritablement inspirés sur les 3 premiers combats tricolores, 3 défaites. A noter toutefois la rage et le courage de Zinedine Amerlein en short noir et rouge. Il est face au Hollandais Redouane Kairo. Le Hollandais attrape la jambe de Zinedine et le fauche. Redouane Kairo sera rappelé à l'ordre, c'est trop tard. Le Français est blessé à la cheville. Zinedine Amerlein va quand même continuer le combat, la plupart du temps sur une jambe. Il donne tout ce qu'il a, mais ça ne suffira pas. La douleur le contraint à l'abandon. Dernier Français en lice, cette fois dans la catégorie super lourd, Abdelrahman Koulibaly, 27 ans, 61 combats pour 50 victoires. Il est face au Russe Rajim Aliev, 20 ans, 94 combats et 79 victoires. D'un côté, le Français en short noir est plus athlétique, plus sec, plus léger, plus rapide. De l'autre côté, le Russe est plus lourd, mais plus puissant. Un combat qui ne durera pas longtemps, le Français scie littéralement les jambes de son adversaire. La douleur le fera abandonner au 2e round. Abdelrahman Koulibaly est champion du monde. Ma stratégie, c'était d'avancer sur lui et de faire attention à ses points, parce qu'on savait qu'il tapait fort. Et sortir les jambes et pas trop y aller au début, et au fur et à mesure du combat, accélérer un peu. Voilà. Alors un titre comme ça, qu'est-ce que ça fait tout simplement? C'est super, hein, championnat du monde. Voilà, ça motive à travailler encore plus dur et aller chercher les plus grands encore. Monaco avait des airs de Las Vegas samedi soir. Il faut savoir que 8 combats pour 8 titres mondiaux, c'est tout simplement du jamais vu. Très très belle soirée, soirée exceptionnelle, les combats étaient fantastiques et un grand succès de cet événement. Le public était là, on voit qu'il y a un public justement pour ça, pour ce sport et c'était fabuleux. Franchement, depuis que je fais de la boxe, ça fait 11 ans, c'est l'une des plus belles organisations où j'ai participé. Voilà. C'était tendu, c'était une soirée de championnat du monde, c'était pas une soirée comme les autres, hein, vraiment. J'ai commencé en disant que si vous voulez, on était dans un cadre princier pour une soirée royale. Bon ben voilà, j'aime bien me tenir à ça si vous voulez. Et pour ceux qui veulent voir l'intégralité de cette réunion de kickboxing, un peu de pub pour une chaîne concurrente. Tous les combats seront diffusés sur Canal+ Sport le 19 mars en soirée. Ce journal des sports est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouveaux résultats sportifs et de nouvelles disciplines à découvrir. À très bientôt sur Monaco Info.